Bon, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, on va traiter le calcul de l'inverse d'une matrice par les opérations élémentaires. Donc, calcul de A-1 par les opérations élémentaires. Exemple, je commence par exemple 1. Allez, je commence par exemple l'ordre 2, par exemple. On va considérer A égale 2 moins 1, 3, 1. On va essayer de calculer A moins 1. Donc je pose premièrement ma matrice A, si 2 moins 1, 3. Je l'appelle l'étape 1. A1 par exemple. Et je pose l'unité. Et 1, c'est 1, 0, 0, 1. L'idée, c'est de ramener A1 en I1 par des opérations uniquement sur les lignes ou bien uniquement sur les colonnes. Je travaille sur les lignes ou sur les colonnes. Donc, l'étape 1. Donc, il s'agit là, par exemple, d'apparaître un 0 de ce côté. Donc, A1. Donc, l'étape A2. Et à chaque fois, je précise I2. L'opération que je dois employer. Donc, je prends, par exemple, L2, je la multiplie par 2. Bon, L2, je la remplace par 2 de L2. Donc, je fais ça. Donc, J2, 3. Je multiplie tout ça par 2. Moins 2, 2. Et je fais la même chose ici. 1, 0, 0, 2. L'étape suivante, A3. A3, je fais la somme. Donc, j'ai 0, 3 plus 2, c'est 5, 2, 3. I2, I3, donc l'étape 3, on a fait la somme. C'est-à-dire la L2, j'envoie L1 plus L2, donc L2. Donc, 2 plus moins 2, c'est 0. 3 plus 2, c'est 5. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 2, c'est 2. Et 1, 0. Donc, j'ai déjà un 0. Donc, il s'agit là d'annuler, par exemple. Et là, je travaille toujours sur les lignes. Donc, A4. Donc, je cherche donc à annuler le terme 3. Donc, pour cela, je peux par exemple rendre ces deux lignes-là opposées. Je peux par exemple, dans un premier temps, je fais deux choses en même temps. L2 et L1 d'abord, et L2. D'abord, L1, je la multiplie tous par moins 5. Donc, par moins 5, c'est moins 10, moins 15. Je multiplie tout ça par moins 5. Donc moins 5, L1. Et là, je multiplie ces moins 5, 0. L2. L2, je la multiplie par 3. Donc 0, 15. Et donc 3, 6. Donc je somme. Donc je passe à l'étape. Donc A5. A5 égale I5. Bon, A5, il s'agit de sommer les deux lignes. Donc, dans la première, donc L1, je remets L1 plus L2 dans L1. Donc, j'injecte la somme des lignes dans la ligne L1. Donc, je somme, c'est moins 10 plus 0, c'est moins 10. Plus 0. Donc, je garde la deuxième ligne, elle reste fixée, mais voilà, la première est changée. Je fais la somme, je gagne alors 1, 0. Je fais maintenant pour le E3 la même chose. Donc, je garde la deuxième ligne, 3, 6. Je somme moins 5 plus 3,
c'est moins 2. 0 plus 6, c'est 6. Il reste donc à apparaître les 1. Donc, je divise alors la ligne par un terme qui est donc I6. Je divise la première ligne par moins 10, donc par moins 10, donc c'est 1, 0 sur moins 10. Et là, je divise par moins 10, c'est moins 1 sur 5, 3, moins 3 sur 5. Je divise tout par moins 10. Je divise encore par 15, j'aurai alors 0, 1. Je divise ça par 15, c'est 1 sur 5, 3 sur 15, 6 sur 15, c'est 2 sur 5. Donc, à moins 1, donc c'est terminé. J'amène le 1 lorsqu'il devient avec les opérations I, c'est la fin. Donc, à moins 1 est donc égal à 1 sur 5, moins 3 sur 5, 1 sur 5, 2 sur 5. Et donc, avec ces opérations élémentaires, j'aboutis à calculer à moins 1. Je traite l'exemple suivant. Donc, je traite l'exemple d'ordre 3, par exemple. Donc, par exemple, je pose A est égal, ou B, exemple 2, B est égal à la matrice 2, moins 1, 0, 0, moins 2, 1, 1, ou moins 3. Voilà. Je fais alors la même chose. Donc, je pose l'étape 1, B1, C2, moins 1, 0, 0, 1, 1, moins 1, 0, moins 3. L'étape 2, je pose mon I1. Normalement, I1, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est la matrice unité. C'est-à-dire B1 fois I1, c'est le neutre par rapport à la multiplication. C'est pareil, c'est le même principe. Il s'agit d'annuler, d'amener B1 à I3. Donc, amener par des opérations B1 à I3. C'est l'idée. C'est ça l'idée. Donc, je pose alors B2, l'étape B2, donc avec, par exemple, les opérations sur les lignes. Il s'agit là d'annuler ce moins 1. Je peux donc annuler ce moins 1. Donc, I2. Donc, pour annuler ce moins 1, je fais L2. Je la remplace par quoi? L2 par L1 plus 2L2. C'est possible de mettre avec un scalaire. Je fais deux en même temps. Je multiplie d'abord la deuxième ligne par un scalaire 2 et je l'ajoute avec et la deuxième opération, c'était ajouter les lignes, les deux lignes. Donc, on garde donc la première ligne, 0, moins 1. Et on garde la troisième ligne. C'est pareil. Donc, c'est inchangé alors, 0, 0, 1. Ce qui va changer, c'était la deuxième ligne. Je remplace alors ces 2 fois la ligne plus la première. Donc, c'est-à-dire moins 2 plus 2, c'est 0. 2 fois 1 plus 0, c'est 2. 2 fois 0 plus moins 1, c'est moins 1. 2 fois 0 plus 1, c'est 0, c'est 1. 2 fois 0 plus 1. 2 fois 1 plus 0, c'est 2. 2 fois 0 plus 0, c'est 0. Donc, je gagne maintenant, je gagne déjà un 0. Alors, faites attention, je vous rappelle, pour le calcul de 1 moins 1, à ne pas mélanger les opérations sur les lignes et sur les colonnes en même temps. Le rang, c'est faisable, mais le calcul de l'inverse d'une matrice, si je commence par des opérations sur les lignes, je dois rester jusqu'à atteindre la matrice l'inverse. Voilà, donc il s'agira d'annuler ce deux-là, d'annuler ce terme 1 pour apparaître beaucoup de zéros et d'annuler après ça et ainsi de suite. Donc B3.
B3. Donc, je multiplie tout ça par moins 2 et je l'ajoute à I2. Donc, I2, I3 plutôt. Donc, L3, je la mets C L2 plus c'est L2 moins 2 L3. Je multiplie cette ligne par moins 2, je l'ajoute. Donc, il s'agit là de deux lignes constantes, à savoir la première et la deuxième. Et la deuxième, cette ligne va changer. Donc, moins 2 fois 0 plus moins 2 fois 0 plus 0. C'est moins 2 L3 plus L2. Moins 2 fois 0 plus 0, c'est 0. Moins 2 fois 1 plus 2, c'est 0. Moins 2 fois moins 3, c'est 6, plus moins 1, c'est 5. Je fais la même chose, moins 2 fois 0 plus. Donc, encore là, des choses qui ne changent pas. Moins 2 fois 0 plus 1, c'est 1. Moins 2 fois 0 plus 2, c'est 2. Moins 2 fois 1 plus 0, c'est moins 2. Donc, maintenant, je dois annuler celui-là. Donc, mais on va conserver ces 0. C'est pour cela que nécessairement, je dois manipuler mes calculs avec les deux, avec la ligne L2, avec L3. Donc, B4. B4. On va conserver bien sûr la dernière ligne. Je veux donc annuler ce moins 1 là. B3. Je laisse 1, 2, moins 2, 1, 0, 0, 2, 0, moins 1. Et là, je le cherche après. Donc, pour annuler ce moins 1 là, donc je multiplie la L2 par, donc L2, je la multiplie par 5, et je la somme avec L3. Donc, je multiplie le milieu par 5 et je l'ajoute avec la troisième. 5 fois 0 plus 0, ça donne 0. 5 fois 2 plus 0, c'est 10. 5 fois moins 1 plus 5, c'est 0. Donc, 5 fois 1 plus 1, c'est 6. 5 fois 2 plus 0, c'est 10. 5 fois 0 plus 0, c'est 0. Voilà. Donc, il ne reste donc qu'à annuler ce moins 1 là. Donc, B5 égale. Et I5 égale. B5 et I5. Donc, je dois calculer, annuler ce moins 1 pour apparaître une matrice diagonale. Et après, il y a des choses à faire. Donc, pour cela, je multiplie donc L1, je la multiplie par 5 pour rendre opposé le coefficient plus L3. Donc, 5L1 plus L3. Donc, 5 fois 2 plus 0, c'est 10. 5 fois 0 plus 0, c'est 0. J'ai déjà annulé. Voilà. 5 fois moins 1 plus 5, c'est 0. 0, 10, 0, 0, 0, 5. Donc, ceux ne sont pas inchangés. Donc, 5 fois 1 plus 1, c'est 6. 5 fois 0 plus 2, c'est 2. 5 fois 0 plus moins 2, c'est moins 2. Et donc, les autres sont inchangés. 0, 1, 2, moins 2. Donc, maintenant, B6, c'est la fin. Je fais alors 3 opérations. Je divise la première ligne par 10. Donc, ça donne alors 1, 0, 0. Je fais alors I6. Je divise par 10. 6 sur 10, c'est donc 3 sur 5. 1 sur 5, moins 1 sur 5. Je divise la suivante par 10 aussi. C'est le même coefficient. Donc, 0, 0, 1, 0, 6 sur 10, c'est 3 sur 5, 1, 10 sur 10, 0. Pareil, on divise ça par 5. Pour apparaître le 1, je dois diviser la dernière ligne par 5. 0, 0, 1. Donc,
je divise, alors la première ligne c'est 1 sur 5, 2 sur 5, moins 2 sur 5. Et donc finalement, c'est terminé. B-1, c'était B-1 est égal à la matrice 3 sur 5, 3 sur 5, 1 sur 5, moins 1 sur 5, 1, 2 sur 5, moins 1 sur 5, 0, moins 2 sur 5. Je peux aussi calculer B-1 en résolvant le système B fois X, Y, Z est égal à X', Y', Z', pour assurer une autre méthode. Vous ramenez ce système à X', Y, X, Y, Z est égal à une matrice M fois X, X', Y', Z'. Avec ça, si vous transformez le système au lieu d'exprimer X', Y', Z' en fonction de X, Y, Z, j'exprime le contraire, X, Y, Z en fonction de X', Y', Z'. Ça veut dire ici que j'ai bien calculé la matrice inverse, c'est M. Donc j'arrête à ce niveau, je vous souhaite un bon courage et donc à la prochaine.